que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Oui, je suis rousse, si vous n'avez pas suivi la fin du vlog précédent, j'ai laissé carte blanche, peut-être un poil trop blanche, à ma copine coiffeuse qui fait de la danse avec moi. Je voulais tester le roux à l'automne depuis des années. J'aurais peut-être pas choisi un roux si flash, mais je sais que ça va dégorger. Et voilà, c'est des cheveux, c'est pas bien grave. Je trouve ça cool quand même, c'est juste un peu flash pour moi. Bref, nous voilà pour une nouvelle semaine. On est déjà mardi, j'ai pas vlogué hier matin j'étais en PLS dans mon lit, j'ai accumulé plein de choses, de fatigue, migraine, mal au ventre, etc. Voilà, hier après-midi c'était création de contenu tranquillement. Aujourd'hui j'étais censée aller voir une copine freelance et vu que j'ai pas avancé hier et que j'étais pas sûre d'être très bien aujourd'hui, on a reporté. Donc aujourd'hui je vais faire tout ce que j'ai pas eu le temps de faire hier. C'est une grosse journée de création de contenu. Je vais vous embarquer avec moi, j'ai un call découverte à midi, j'irai sûrement pique-niquer en forêt ce midi avec Luna pour qu'elle se dépense. Et ce soir, c'est soirée tranquille à la maison. Il est quasiment midi, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, les routines de community management, etc. Mais surtout ce matin, j'ai pris le temps de mettre mon Notion à jour, je l'ai mis aux couleurs de l'automne et surtout, j'ai intégré des routines de self-care, etc. Bref. Ça fait du bien au moral et j'ai mis à jour mon fond d'écran. Il est là. Voilà, tout est passé aux couleurs de l'automne. Ce matin c'était cool, c'était productif et c'était calme et c'était focus et j'ai pas perdu mon attention dans mille choses et je pense que c'est là ma plus grosse difficulté, c'est de rester focus malgré toutes les sollicitations, les messages qui arrivent, les mails, le retour du client qui demande une modification et je me dis allez il y en a pour 2 minutes à le faire mais en fait si je passe les 2 minutes par-ci, 2 minutes par-là je suis concentrée sur rien. J'ai aussi eu un mail qui fait plaisir. En gros, c'est une nana qui m'a fait 2 fois le même coup, c'est-à-dire qu'à plus d'1 an d'intervalle, elle m'a contactée. Je lui ai consacré un appel découverte où on a beaucoup parlé. Je lui ai fait une proposition commerciale sur mesure pour son projet. Elle prend 3 plombes pour réfléchir. Elle revient vers moi en me disant feu vert, on y va, go. J'avais même eu un devis signé. Je commence à tout mettre en place, je lui envoie le questionnaire pour le début de la phase d'audit qui est indispensable. Silence radio, moi je réorganise mon planning en voyant qu'elle ne me répond pas, donc je bouge tout pour lui trouver de la place. Et évidemment je commence rien tant que j'ai pas reçu la compte, le devis signé, les réponses aux questions. De toute façon je peux rien commencer tant que j'ai pas les réponses aux questions. Et là ce matin je vois un mail, bonjour Marie-Ange, donc elle travaillait en binôme cette fois-là, sa binôme ne la suit pas finalement, chose que j'avais vu venir vu la quantité de sourires pendant l'appel découverte, mais c'est ok, elle a le droit de pas vouloir. Mais donc sa binôme ne la suit pas, elle n'a pas les finances pour assumer la mission toute seule, donc elle reviendra vers moi pour quelque chose d'autre à l'avenir. Bon, quand vous faites appel à un prestataire qui vous consacre du temps pour un appel découverte, qui vous fait une proposition sur mesure, que vous lui dites oui, qui dégage des moments dans son emploi du temps pour vous, et qu'au dernier moment vous le plantez, et que ça fait 2 fois, revenez pas vers lui pour une 3e fois, c'est mort. Désolée, hein, mais j'ai d'autres clients à honorer et j'ai pas de temps à perdre. Je veux dire, c'est ok de changer d'avis, mais c'est abusé de dire oui, on y va, de lancer la machine. Moi, j'étais à 2 doigts de créer l'espace Notion et je me suis dit attends, et j'ai bien fait. Donc voilà, c'est pas grave, ça laisse de la place pour quelqu'un d'autre qui sera sûrement plus motivé, plus investi, et c'est la vie, et c'est ok de pas avoir les finances. Moi aussi, il y a certaines collaborations que j'avais très envie de faire où j'ai sollicité un appel découverte et où j'avais pas les finances. Ce qui est moins ok, c'est de dire oui, de commencer toute la mise en place et de revenir en arrière 2 fois. Bref, il est 11h45, je vais prendre un quart d'heure pour préparer en avance le pique-nique que je vais emmener en forêt pour manger avec Luna. Parce qu'à midi, j'ai un appel découverte avec un lieu des organisatrices de retraite de yoga. Je suivais leur compte Instagram depuis un moment, mais là j'ai pris le temps de me plonger sur leur site et ça a l'air encore plus génial que ce que j'avais vu. Donc j'ai très hâte d'avoir l'appel découverte. Je sais qu'elles ont déjà un community manager et qu'elles ont besoin d'un renfort dans leur équipe. C'est en tout cas ça que j'ai eu dans les messages. Donc j'ai très hâte de découvrir un peu plus leurs projets, leurs besoins et de voir si ça va se faire ou pas. Je viens de finir le montage de l'intro du podcast de Marc qui s'appelle J'assume.
J'adore faire des intros, je vais pas tout vous faire écouter parce que c'est long et parce qu'il faudra aller écouter J'assume de Marc Dujaric, avec Marc Dujaric d'ailleurs, on dit comme ça. Mais je vais vous faire écouter quand même, je coupe le Bluetooth pour pas que ça sorte dans mes écouteurs et je vous fais écouter les quelques dernières secondes. Je suis trop contente. J'espère que ça va lui plaire. J'ai envie de créer un espace de parole où chaque personne accepte en quoi elle est unique et spéciale, tout en reconnaissant que nous le sommes tous. C'est possible d'être complètement libre et engagé, imparfait et humain, divin et incarné. Bienvenue dans J'assume. On est mercredi. Est-ce qu'on est sur une bonne insomnie de l'entrepreneur, comme j'aime les appeler? Absolument. Est-ce qu'on est sur je travaille en pyjama dans mon gros pilou-pilou avant qu'il fasse chaud devant mon ordi parce que je suis explosée? Tout à fait. Sur les 8 derniers jours, j'ai des comportements qui sont inquiétants dans ma santé mentale d'entrepreneuse. Et en fait, c'est la vraie vie de freelance. Je voulais la documenter parce que je sais que je ne suis pas la seule. Hier, j'ai échangé avec ma filleule de la tanière, qui est le programme de coaching que j'ai suivi en me lançant. Aujourd'hui, je suis marraine pour une freelance qui se lance, ou en tout cas qui structure son activité. Et elle m'a demandé quel était mon rythme de travail, parce qu'elle est en plein dans ses questionnements pour elle. Et elle m'a dit, moi, parfois, je travaille le week-end. Et j'ai dit, écoute, je suis 100% honnête avec toi, mon rythme de travail idéal, le recherché, c'est de travailler journée complète lundi, mardi, jeudi, de faire mercredi matin, vendredi matin, et d'avoir le mercredi après-midi et le vendredi après-midi en bonus en cas de besoin, mais sinon qui sont off. C'est ça mon idée, parce que, et là je vais être en train de me justifier, mais c'est pas grave, parce que quand on travaille sur les réseaux sociaux et qu'on travaille à son compte, la réalité c'est que le cerveau, il est sur mon cerveau est sur mon entreprise H24, mon cerveau est tout le temps un œil sur le compte Instagram du client, tel post, quelle performance il a fait, etc. Donc limiter mes temps de travail effectifs, ça me permet d'équilibrer par rapport au vrai temps de travail que j'ai dans ma tête. Donc je bosse sur un équivalent de 4 jours par semaine. La réalité, c'est que je vais prendre l'exemple des 8 derniers jours, mais c'est souvent aléatoire. Mercredi matin dernier, j'ai pas réussi à travailler tellement j'étais stressée par ma charge de travail. J'ai fini la matinée dans mon lit à stresser avec la boule au ventre et ça faisait des mois que ça m'était pas arrivé de pas réussir à travailler parce que j'avais trop de travail, alors qu'en plus je venais de prendre la décision de repousser mon lancement. Je vous en ai parlé dans le précédent vlog et dans le podcast. Et malgré cette décision, c'était trop et je n'ai pas réussi à travailler mercredi matin de la semaine dernière. Le vendredi, j'ai travaillé jusqu'à 23h30 le soir. Le samedi matin, j'ai commencé à bosser à 6h30, j'ai fini à midi et demi, 13h. Alors que je suis pas censée travailler ni le vendredi soir ni le samedi matin, mais je savais que j'avais du travail à faire. Et à un moment, si on veut descendre en pression, il faut que le travail avance. Là, j'ai pas réussi à travailler lundi matin. Hier, j'ai travaillé. Bon, lundi après-midi, j'ai travaillé. Mardi, j'ai travaillé comme une dingue. Et là, on est mercredi matin. Je suis réveillée depuis 4h30 du matin parce que mon cerveau m'a réveillée pour me dire Marie-Ange, tu peux faire tout ce que tu veux, organiser ton planning comme tu veux et être la plus efficace possible. Ça rentre pas dans ta semaine et donc réveille-toi. Comment est-ce que je peux porter des valeurs qui sont si importantes pour moi de slowprenariat, de slow living, c'est-à-dire de travailler en conscience, travailler à un rythme humain, on n'est pas des machines, revenir à l'essentiel dans la vie perso comme dans la vie pro, ne pas s'éparpiller. Comment est-ce que je peux défendre l'équilibre pro-perso, prendre soin de sa santé mentale, se méfier de l'engrenage des réseaux sociaux, faire attention quand on est en freelance de ne pas tomber là-dedans aussi. Comment est-ce que je peux prôner ces valeurs toute l'année dans mes contenus si moi-même j'arrive pas à le mettre en application? C'est une lutte. On va pas se mentir, depuis 2 ans, c'est une lutte et les insomnies parce qu'il y a quelque chose qui me travaille, parce que j'ai des idées, parce que parfois aussi c'est dû à l'enthousiasme. Parfois j'ai des projets j'ai des idées qui me réveillent au milieu de la nuit, il faut que je les note et le projet m'emballe vachement. Ça m'est arrivé il y a 15 jours. J'ai des idées de mes 3 prochaines entreprises, les gars. Mais je suis toute seule, hein? On peut pas être sur tous les fronts. Comment est-ce que je peux prôner ça si j'accepte d'allumer mon ordi à 5h15 un mercredi matin pour me mettre à bosser? Parce que j'ai mal défini mes priorités, la réalité est là. Et ce matin, dans mon lit, beaucoup trop tôt, j'en suis venue au constat que
Aujourd'hui, j'ai tellement les idées de projet, le truc à développer, le truc bénévole que je fais à côté, Homme le podcast, même si j'aime énormément ce projet, c'est une action bénévole. On y perd beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, dans le sens où c'est quelque chose où on n'a pas retour sur investissement. Et la question se pose de, à un moment, mon temps et mon énergie sont limités. Pourquoi est-ce que j'ai tant de temps et d'énergie qui sont dévoués à ces projets-là qui ne servent pas à faire grandir mon entreprise, alors que je suis timée, je suis chronométrée sur la création de contenu pour mes clients, ce qui est censé être mon cœur de travail, ce qui me fait vivre. Clairement, c'est grâce à ça que je paye mes factures. Pourquoi est-ce que je suis timée là-dessus? J'ai fait le compte Homme le podcast, que je co-anime avec Marc et que j'aime énormément ce projet, et Marc aussi. Une saison, c'est 60 heures de boulot pour moi. C'est 10 heures de préparation avant le début de la saison, entre les visios qu'on a avec Marc pour se mettre d'accord, les dates qu'on place, le contact des potentiels invités, les prises de rendez-vous avec eux, les validations des sujets avec les invités, la préparation des questions, l'envoi des liens Zoom, patati patata, régler mon matériel et tout, 10 heures. L'enregistrement, il y a 10 épisodes, on bloque 2 heures par épisode, 20 heures. Post-enregistrement, entre la réécoute qui est nécessaire pour voir s'il faut faire des coupes, pour faire du feedback et pour gérer la communication, parce que c'est moi qui gère les réseaux sociaux d'Homme le podcast, il y en a au moins pour 30 heures, parce que réécoute plus création de contenu pour Instagram, pour Homme le podcast, et c'est aussi moi qui gère la diffusion sur les plateformes. Donc au total 60 heures. Je suis payée 50 € de l'heure. 60 heures, c'est 3000 € d'équivalent de, en tout cas même si j'aurais pas eu ces clients là pour rentrer les 3000 €, c'est 3000 € ou en tout cas 60 heures de temps de prospection, de qualité de vie, de prise d'avance pour mes clients, donc de redescendre en stress. Malheureusement aujourd'hui j'ai pas 3000 € ou 60 heures à mettre bénévolement dans un projet, alors que j'ai pas atteint le nombre de clients nécessaires pour vivre sereinement, payer mes factures et pas me casser la gueule financièrement tous les mois. Il y a des mois oui, il y a des mois non, il y a des clients qui rentrent, des clients qui sortent, et ça, mon seul objectif, qui devrait être le seul depuis le début, mais c'est dur de passer par pied quand on est en freelance, mon seul objectif c'est de stabiliser ça. Tout ça pour dire, j'ai envoyé un mot à Marc en questionnant sincèrement le fait qu'on lance cette deuxième saison d'Homme le podcast. On enregistre normalement le premier épisode demain, et que même si j'aime profondément le sujet et le projet, c'était peut-être pas le meilleur plan. On verra si ça se fait. On aura la réponse, parce qu'on enregistre le premier demain, donc vous l'aurez dans le vlog. Mais ouais, c'est chaud. J'ai pris les décisions, j'essaye de mettre les actions en place très vite pour pas rester dans cette dégringolade. Et donc, je vais vous emmener dans la suite de ce vlog, dans ma tentative de cadrage. Ah ouais, grosse motivation là. Grosse motivation là. On se lève, on va se promener. Attends. Je l'ai pas quand même. Tu es prête? Tu viens me voir? Tu viens me voir? Oui, c'est bien. Toujours dans le cadrage pour les podcasts. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai enregistré le podcast de la semaine. C'était très cool à faire. J'ai enchaîné avec un call avec Marc, je l'ai rappelé pour qu'on parle donc du podcast. Et a priori, on va décider d'annuler la saison 2. En tout cas, ça va pas se faire pour l'instant. Qui sait, peut-être que dans 2 ans, 3 ans, on aura envie de le reprendre, le projet. Mais là, c'est pas le moment, ni pour Marc, ni pour moi. On est sur plein d'autres lancées pour d'autres projets qui sont bien plus importantes pour nos business respectifs. Et c'est pas pour autant qu'on n'est plus amis. C'était important pour nous de le préciser. Mais voilà, donc a priori, on se laisse jusqu'à la fin de la journée pour qu'on pense, pour confirmer. Mais a priori, pas de saison 2 pour l'instant pour Homme le podcast.
On avait des invités canons, mais ça vaut pas nos stabilités mentales. Voilà, c'est important d'en parler. Et j'ai enchaîné avec mon cours d'italien qui était très cool. Et où je manque cruellement de vocabulaire, mais je fais ce que je peux et on peut pas être sur tous les fronts. Je suis consciente que pour progresser dans une langue, il faudrait que j'ai 2 ou 3 sessions d'une demi-heure par semaine avec Simona. Mais entre ses disponibilités et les miennes, faudrait s'accrocher. Il faut que je fasse un point sur mon planning. La réalité, c'est que normalement, le mercredi matin, je m'étais dit, j'avance sur mes contenus, je monte le vlog de la semaine et le podcast de la semaine, et je rédige la newsletter, et je fais mes posts Instagram, et je mets tout ça en ligne. La réalité, c'est que j'ai le temps de monter un demi-vlog. Donc, je suis toujours en quête de traquer les incohérences de ce que j'imagine dans ma tête que j'ai le temps de faire, et la réalité, ce qui me fait toujours être à l'arrache, parce que vous vous souvenez, il y a 15 jours, l'objectif, c'était de reprendre la méditation, de plus finir mes semaines à l'arrache et de reprendre la musique. Reprendre la musique, je vais faire ça petit à petit quand je me sentirai. Reprendre la méditation, c'est à peu près bon. Je l'ai rajouté à mes habitudes. Je vous ferai sûrement une vidéo sur mes routines qui me permettent de stabiliser ma vie d'entrepreneur. Bon, après, vous voyez, hein, aujourd'hui c'est aléatoire. En me réveillant à 4h30 du matin, je suis pas du tout dans mes routines habituelles. Mais la méditation, c'est bon. L'objectif de ne pas me faire rouler dessus par mes semaines est toujours là. Et donc pour l'atteindre, ça implique d'observer avec honnêteté la réalité de ce que j'ai à faire. Donc bon, mercredi, il est midi, j'ai super faim, je fais une pause, je vais manger et je verrai bien comment je m'organise après. Cet après-midi, j'ai cerceau aérien à 15h30 et dentiste à 18h15, il faut que je vérifie. J'espère que vous allez bien. On est jeudi, j'ai décidé de changer un peu l'angle de temps en temps pour que ce soit plus fun pour vous et parce que, on va pas se mentir, face à la fenêtre, la lumière est bien meilleure. Incroyable. Petit tips, si vous faites des vidéos sur internet, des reels ou quoi, mettez-vous face à vos fenêtres. Principalement aujourd'hui, j'ai un audit à faire pour un nouveau client et j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. J'ai signé avec la Tour du Vala qui est un centre de recherche et de préservation des zones humides. On sait tous que les forêts et les océans, c'est des écosystèmes essentiels pour la survie de notre planète et de notre espèce. On a tendance à moins parler des zones humides qui sont tout aussi importantes. Et notamment en France, on a la Camargue où se trouvent des flamants roses. La Tour du Vala, donc, travaille sur ces zones humides et sur leur préservation et elle a lancé un projet de parrainage de flamants roses qui permet évidemment de récolter des fonds pour préserver ces zones et donc les flamants roses. Le projet s'appelle Adopte un flamand et je prends le relais sur leur communication sur Instagram. J'ai hâte, ça va être très cool. Là l'idée aujourd'hui c'est de faire l'état des lieux de là où ils en sont. Oula Luna, tu as glissé. Tu veux sortir ? T'avais pas envie que je parle, je te saoule. Tiens, on sort. Le but de l'audit, c'est de faire l'état des lieux. Moi, quand je fais un audit, il y a plusieurs étapes. Il y a déjà l'audit des comptes. Ensuite, il y a l'audit des contenus qui ont été postés jusqu'à présent. Ensuite, il y a une veille des concurrents. Ensuite, il y a des propositions d'optimisation des comptes. Et seulement après qu'on ait vu tout ça, on peut mettre en place une stratégie, optimiser le profil selon ce qui a été convenu dans la stratégie, et ensuite passer au calendrier éditorial et à la création des posts. Donc c'est vraiment la première étape. Je vais rentrer dans le projet comme ça, essayer de comprendre là où ils en sont, mettre aussi en confrontation avec le site internet pour voir s'il manque des choses sur Instagram ou sur le site et leur faire remonter si jamais c'est le cas. Et voilà, c'est un gros morceau, c'est un gros boulot, je vais me plonger dedans aujourd'hui. Il est 16h30 et j'ai fini la partie de l'audit que je devais faire aujourd'hui pour Adopte un flamand. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pause et je vais reprendre et peut-être que je vais finir. Et si je finis, je leur proposerai une date de visio pour le rendu plus tôt et tout le monde sera content. Mais je voulais vous montrer ce que j'ai fait, vous montrer ce qu'il y a dans un audit et vous donner un petit conseil
pour votre communication qui est important, que là ils n'ont pas osé mettre en application et je pense que ça peut changer la donne. Quand je fais un audit, alors bon, le sommaire il faudra que je le mette à jour quand j'aurai fini. On reprend les objectifs, donc la cible, la ligne éditoriale, le calendrier éditorial, les indicateurs de performance et ensuite je fais une analyse du compte Instagram. Donc pour vous montrer, ça ressemble à ça. Vous mettrez pause si ça vous intéresse et si c'est lisible, j'en sais trop rien. Mais en gros, je reprends le compte Instagram avec une capture d'écran et point par point, je détaille tous les éléments, ce qui va pas. La lecture d'un audit, c'est hyper désagréable. Je vais me mettre là. La lecture d'un audit, c'est hyper désagréable parce que c'est que souligner ce qui ne va pas. Mais, merci Luna, c'est indispensable. Ici, je fais l'analyse des 10 derniers contenus. Quand le compte n'est pas fourni, je fais que les 5 derniers contenus, sinon ça sert à rien. Ici, il y a mes conclusions pour Instagram. Ici, l'analyse de la page Facebook sur le même modèle. Et là, je me suis éclatée, je vais vous le mettre en grand. J'ai fait une simulation de leur compte Instagram avant, après, selon les optimisations que j'ai proposées. Non mais Luna, à chaque fois que je me mets à parler, elle fait la gueule, elle veut sortir, je la dérange dans sa sieste. En gros, vous le voyez même de là, entre leur ancienne charte graphique qui était dans des tons pastels avec un mélange de bleu et de rose et la nouvelle que je propose, il y a clairement deux salles, deux ambiances. La réalité, c'est qu'ils ont déjà... C'est en fait Adopte un Flamand, c'est un projet qui est porté par la Tour du Valas, qui est un centre de recherche. La Tour du Valas, c'est la communication institutionnelle, ça va être là vraiment qu'ils vont passer les informations, les choses éducatives, les actualités de l'institution. Ok, c'est la page très sérieuse. Adopte un Flamand, c'est le projet tout public créé par la Tour du Valas pour avoir le plus de visibilité possible, inciter les gens à faire des parrainages et donc des dons. Il faut que ça soit fun, il faut que ça soit attractif, sinon c'est pas le grand public qui va venir, c'est déjà les gens qui suivent la Tour du Valas. Donc si on veut que ce soit tout public, il faut que ce soit attrayant. Il faut que ce soit attrayant, divertissant, qu'on ait envie de rire, qu'on se dise « Waouh, il y a un peu de second degré ». Même pour des flamants roses, on veut du kitsch les gars, c'est des flamants roses. Et pour autant, on veut aussi des posts où on va en apprendre plus sur les flamants roses, en apprendre plus sur les zones humides qui sont donc le milieu où ils vivent et comprendre l'impact écologique du projet, ce qui est quand même essentiel au cœur d'un système de parrainage de flamants roses. Donc on peut pas être, pardon pour l'expression, mais on peut pas être le cul entre deux chaises, on peut pas être entre l'institutionnel et le truc ludique. On peut pas être un peu ludique, mais parfois très sage, et puis parfois c'est du contenu comme on pourrait avoir pour des classes qui viendraient découvrir, donc des contenus un peu enfantins. On peut pas être entre ces deux trucs-là. Les gens qui vont offrir des parrainages, c'est pas des enfants. On peut offrir le parrainage à des enfants, mais on peut aussi offrir le parrainage à des adultes, à des grands-parents. Il faut que ce soit tripant, il faut que ce soit attractif et oui, on va faire des contenus. En tout cas, moi, c'est ce que je vais proposer, c'est la stratégie que je vais proposer. On va voir ce qu'ils prennent et ce qu'ils prennent pas. Évidemment, c'est le client qui a le dernier mot. Mais moi, ce que je vais proposer, c'est un côté visuel très tape à l'œil, très second degré, très kitsch, parce qu'il faut qu'on se marre sur un compte comme ça, il faut qu'on ait envie de sourire, il faut qu'il y ait un côté fun. On va aller sur des audios, peut-être un peu trendy pour faire des reels et tout, avec de la mise en scène, mais on va aussi faire des contenus éducatifs de très haute qualité sur tout au long de l'année, la saisonnalité des flamants roses. Évidemment, comme tous les animaux, ils ont des saisons pour la reproduction, des saisons où ils migrent, et je ne suis pas encore du tout calée sur les flamants roses, mais je vais apprendre tout au long de cette mission. Donc on va faire des contenus éducatifs aussi sur les zones humides qui sont la cause écologique soutenue par la Tour du Valas, et donc il va falloir alterner entre ces deux. Mais quand on fait des contenus ultra éducatifs et ultra sérieux, en fait, plein de valeurs que les gens vont vraiment découvrir et où ils vont apprendre des choses, ça peut être fait avec une identité visuelle très catchy, très punchy, qui donne de l'énergie, qui donne envie et qui suscite la curiosité. Pour l'instant, on est vraiment dans de l'exposé de faits, comme on irait faire un exposé en classe. On est sur une image très douce, limite scolaire. C'est intéressant, mais ça fait trop centre de recherche et il y a déjà de la communication qui fait centre de recherche. C'est le but, c'est chercher le grand public, chercher du chiffre et donner envie de parrainer des flamants roses. Il faut que ça soit fun, on veut faire des cadeaux fun dans la vie, donc je propose ça. On verra ce qui passe, mais c'était le petit conseil communication. Si vous hésitez entre une com institutionnelle et une com beaucoup plus affirmée, je vous conseille la com affirmée, sauf si vous êtes vraiment une institution type, je sais pas, chaîne de télévision, etc. Mais
Si vous avez un projet qui a une identité forte, type Adopte un flamand, ça s'apporte Adopte un flamand. On pourrait même singer le logo d'Adopte un mec avec un flamand rose. Si on se faisait pas striker pour les droits d'auteur, ça serait possible, vous voyez. S'affirmer, ça permet de se démarquer, ça permet de rester dans la mémoire des gens, ça provoque une émotion. Là, en l'occurrence, on cherche à provoquer à la fois du rire et à la fois de l'attachement au flamand rose. Toute l'idée est là. Et ça peut peut-être vous servir ce genre de conseils là. L'audit est bouclé, je profite du rayon de soleil chez moi. Je vais faire un coup de rangement parce que... Non, en vrai ça va, c'est pas le why. Je vais faire un mini coup de rangement, sortir Luna, souffler un peu, manger un bout aussi parce qu'après je vais danser 3 heures ce soir. Voilà, je vais me poser un peu et profiter du soleil. Je me pose là comme ça, c'est très moche pour vous mais moi je suis au soleil et je profite. Je suis tellement contente d'avoir pris ces décisions ces derniers jours. Je suis à jour dans mon travail. J'ai même pris de l'avance sur ce que j'imaginais. Je vais pouvoir demain boucler ma semaine et bosser que le matin. J'ai un tout petit peu de boulot pour me remettre à jour dans le montage des vlogs et des podcasts. Mais ça, c'est moi qui ai décidé de me rajouter du travail. Pour tout le reste, pour tous les trucs où il y a des dates de rendu, des deadlines et des échéances, je suis dans les temps, je suis à jour. À partir de lundi, je vais pouvoir prendre vachement d'avance dans les contenus de mes clients. Là, ça fait 2 vlogs différents où c'est un peu chaotique. La semaine dernière, vous avez vu que j'ai annulé, enfin j'ai pas annulé, j'ai reporté le lancement de ma nouvelle offre. Cette semaine, on a annulé la saison 2 de Homme, le podcast. Et ça paye. Ça paye les amis, ça fait des mois que je mets en place toute une organisation sur ma vie perso, sur le rangement de ma maison parce que j'étais toujours à la rage sur la qualité de vie, la qualité de sommeil, l'activité physique, l'alimentation, etc. Et là, j'en suis à l'étape où je cadre mon business, je vais atteindre, je le sais, mon objectif de chiffre d'affaires en octobre, ce qui va me permettre juste de me rémunérer pour vivre tranquillement, payer mon loyer et pas flipper si un jour on va manger au resto avec des amis et mettre un peu de trésorerie de côté et ça c'est vraiment cool. Voilà, la pression redescend. Maintenant l'idée c'est de stabiliser tout ça, de rentrer dans cette phase. Et voilà, désolée pour ces 2 semaines de vlog un peu chaotiques mais c'est la vraie vie et c'était ça le deal, je vous montre la vraie vie et pas que ce qui est joli. On est vendredi soir, je vous prends sur mon canapé pour faire le débrief de la semaine parce que j'ai pas vlogué aujourd'hui. Cette semaine, ça a été début de semaine compliqué, mais vous l'avez vu, et fin de semaine que je vis comme une victoire. J'ai réussi à me remettre dans le droit chemin de ma vie de freelance, à prendre des bonnes décisions, vraiment. J'ai bouclé entièrement l'audit pour les flamants roses et c'est très très cool parce qu'on va pouvoir avancer sur cette collaboration là. A priori, j'aurai un rendez-vous lundi avec les clients pour boucler la stratégie et on envoie tout de suite sur la partie récurrente. Donc c'est génial. Et ouais, grosse victoire pour moi d'avoir réussi à me remettre dans une bonne dynamique. Et je prends vraiment l'arrêt d'homme le podcast comme une victoire parce que ça va me permettre de me concentrer sur des choses qui ont plus de sens pour mon business. Je vais profiter de mon vendredi soir, je n'ai rien de prévu ce soir, autant vous dire que je vais lire. Là j'en suis à la dernière partie d'Harry Potter 5, vous voyez, il me manque vraiment plus que ça. Je les relis parce que bon bah voilà, hein, ça ne se justifie pas, je relis Harry Potter pour la 1000e fois. Et je vais vous laisser là, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à jeudi prochain pour un prochain vlog ou à lundi dans un podcast. Salut!